C'est notamment le cas du virage 10, un 180 sur la gauche, où les pilotes devront tenter d'ouvrir le volant le plus rapidement possible pour coller la pédale d'accélérateur et maximiser la vitesse en sortie. Ce deuxième secteur se termine par une très courte ligne droite d'environ 500 mètres où le DRS est autorisé, c'est d'ailleurs la première zone depuis la ligne de départ. À moins que le différentiel de vitesse soit impressionnant, le DRS n'offrira pas de vraie perspective de dépassement ici, mais permettra plutôt aux pilotes de se rapprocher pour tenter une offensive dans le secteur 3. D'ailleurs, nous allons passer à l'analyse du secteur 3, la zone d'attaque. Après cette courte ligne droite vient un énorme freinage pour entrer dans le stade, avec dans un premier temps un virage à 90 sur la droite, puis ensuite un 180 sur la gauche. Une légère ligne droite amène ensuite les pilotes sur l'avant-dernière courbe du circuit sur la droite et qui se passe à moyenne vitesse. Ici encore une fois, les pilotes devront jouer avec les vibreurs sans pour autant être trop gourmands, sinon c'est une nouvelle fois le